Ah, tu trouves que Kadia, elle est pire que Ouais, Malika? parce que Malika, je pense pas qu'elle soit capable, par exemple, de verser du sang, Mhm. de tuer, de faire du mal. On Ah, verra. peut-être, Malika, peut-être, on peut-être, va encore la découvrir. peut-être. Moi, je pense pas qu'elle Oui. soit capable de faire ça. J'aimerais bien que tu te présentes un peu en quelques mots. Parle-nous un peu de toi, ce que tu fais dans la vraie vie pour ceux qui ne te connaissent pas, hein, pour qu'on apprenne à te connaître. Bah, salut tout le monde. Déjà, je salue vraiment tout le monde, les gens qui sont dans le live. Donc, moi, je m'appelle Aïcha, Aïcha Sall. J'ai 35 ans. Attends, attends, attends. Je suis déjà choquée là. Ok. Continuons. Quand je suis en train de blaguer, il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de me demander, Kadia, tu as quel âge, et tout ça. Bah, je vais pas dire mon âge, en fait. Ah, et je t'ai cru, hein. Je me suis dit, oh, Non, purée, tu c'est m'as grave cru. jeune. Ah, je t'ai grave cru. Du coup, est-ce que Emprise, c'était ta première expérience cinématographique? T'as déjà joué dans d'autres séries ou films? En plus, c'était pas ma première production. J'ai Mhm. fait lors de Ninki Nanka. Mais j'ai juste eu quelques séquences, je pense 4 séquences et tout ça. Astou, une petite fille. J'ai fait une interview avec Cheikh Diallo, l'un des réalisateurs de la série, Oui, et cher. il m'a dit que pour cette série, ils n'ont pas badiné, ils sont allés chercher les meilleurs acteurs. Du coup, ça fait quoi de faire partie des meilleurs acteurs? Meilleur acteur comme ça, ouais. Bah, ça c'est pas bon, mais quand même, bah, je suis vraiment honorée d'entendre ça de Mhm. la part de notre réalisateur, Cher Diallo, parce Mhm. que vraiment, il a lui aussi fait un travail vraiment extraordinaire. Ça fait plaisir d'entendre. Mhm. Malgré que moi, personnellement, je ne me vois pas comme une meilleure parce que je me dis que j'ai beaucoup de portes à franchir. En plus de ça, j'ai beaucoup de choses à faire aussi dans le milieu du cinéma. Je suis Mhm. juste une nouvelle personne. Et ce que Cheikh Diallo a déclaré, ça nous encourage. Ça nous encourage. Ça te donne le courage de bien travailler, d'apprendre aussi, surtout d'apprendre. Parce que dans la vie, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Mais C'est ça ça. fait plaisir aussi Mhm. d'attendre ça de la part de Cheikh. Ça te motive en fait, ça t'motive, Exactement, ça une te motive. motivation, c'est ça. Mhm. Exactement, tu as trouvé le Oui. mot. En plus, tu as joué avec de grands acteurs, Amélie Mbaye et tout. Ouais, Aref Non, Khalil, oui. Non, tu t'es mon papa. franchement bien débrouillé, hein. Franchement, Ah, bravo à toi. Du coup, on va rester un peu dans le style de la série et on va commencer par la fin. OK? mhm. Dans le dernier épisode, Kadia est donc enfin internée. Qu'est-ce que tu penses du coup de l'hospitalisation de Kadia? Déjà, quand j'y pense, ça fait rire. Ça fait tellement rire, en fait. Mais en fait, Sylvia, je vais être très sincère avec toi. L'hospitalisation de Kadia, c'est quelque chose de normal. En fait, Baïdago était vraiment obligé d'interner sa fille. C'était vraiment une obligation à un moment donné. Parce que les choses commençaient vraiment à aborder et de ce fait, ce qui n'était pas normal pour Kadia elle-même, en plus pour son père et pour les autres. L'exemple de Marie-Thérèse, donc de ce fait, Dago, il devait le faire car c'était parfaitement normal. Il l'a fait afin de protéger sa fille, en même temps de se protéger lui-même et les autres aussi. Du coup, à l'hôpital, Kadia a rencontré Massaer. Cette nouvelle collaboration-là, est-ce que tu penses qu'elle va influencer le caractère de Kadia? Parce que Massaer, il est dark, hein, et Kadia aussi, elle est un peu dark. Bah, à cette question-là, je préfère ne pas y répondre. Je D'accord. préfère donner ça à Cheikh Diallo. Peut-être lui, il pourra vous Uh-huh. donner les réponses que vous voulez. Mais à cette question-là, je préfère. Tu préfères garder le silence, Exactement, c'est garder le ça. suspense. Ok. Est-ce que tu penses que Mhm. Kadia pourrait devenir la femme idéale pour Massae, si en termes d'évolution, évolution du personnage? Ça, c'est possible aussi, mais Kadia, quand même, il a Aliou, hein. N'oubliez pas Mhm. Aliou. Il ne Non, faut c'est pas oublier vrai. Aliou dans l'histoire. Mais quand Mhm. même, c'est fort possible que Massayer et Kadia entament une relation au futur. Parce que leur point commun à tous les deux, c'est vraiment le manque d'amour, en fait, un peu. En plus de ça, on a le même ennemi. En plus de ça, on Ah, a le même ennemi. ah, exactement. Du coup, le personnage de Kadia, on l'a vu sous plein de facettes. Elle a vraiment des facettes cachées. Est-ce que tu penses qu'on a tout vu? Est-ce qu'elle nous a tout montré? Non, il y a d'autres facettes que Kadia doit vraiment dévoiler. Peut-être lors de la saison 2, Mhm. Inch'Allah. D'après l'analyse que j'ai faite, Mhm. donc je pense que Kadia
a beaucoup de facettes à dévoiler. Ok, on a hâte de voir ça. Alors, ce rôle, il était quand même difficile, hein, que ce soit physiquement, psychologiquement. Comment est-ce que tu t'es préparée pour ce rôle? Bah, je me suis préparée de manière spontanée, je dirais. Parce qu'en fait, je me souviens, je vais vous raconter quelque chose. Le jour de la lecture du scénario, Mhm, le réalisateur Chan Chandum et mhm, Cheikh Diallo, mhm. et je me souviens bien, Cheikh Diallo il insistait à me dire, est-ce que tu es prêt pour jouer le rôle? Mais moi, je me disais dans ma tête, mais pourquoi il insiste à me poser cette question? Alors que c'est rien du tout, c'est juste être une fille pourrie, gâtée et tout ça. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé le tournage, j'ai vraiment su pourquoi le réalisateur insistait autant à me poser cette question. Mhm, Je me suis préparée comme tout le monde. J'ai mis de la concentration, je mhm. peux même dire une concentration accrue, une concentration vraiment suffisante je dirais pas réussir le rôle, mais quand même être en mesure vraiment de le réussir. Mhm. Te l'approprier, quoi. Mhm. S'il fallait décrire Kadia en un seul mot, comment tu la décrirais? Une bipolaire, Bipolaire. Ok. une bipolaire, Et une à quel bipolaire. niveau est-ce que tu t'identifies à ce personnage? Ah ça, j'adore cette question. Ok. J'adore cette question quand même. Cette question-là, j'adore parce que c'est une question qui vient à tout moment. En Mhm, fait, Aïcha Sall, qui est là devant vous aujourd'hui, mhm, qui a vraiment interprété le rôle de Kadia, elles ont des points communs. mhm. Ils sont la jalousie. Ok. Moi que tu vois là, je suis une personne hyper jalouse. Ouais, je suis une personne hyper jalouse. Mais quand même, attention, la manière dont Kadia Dago, elle manifeste sa jalousie et la mienne, c'est pas pareil. Mhm, Parce que mhm. Kadia, quand même, elle est capable de faire du mal, de tuer, de verser du sang, alors que Aïcha, non. Mhm. Mais je m'identifie vraiment, excusez-moi. En fait, c'est une question qui vient tout le temps, quoi, Sylvia. C'est une Mhm, question qui vient tout le temps. La mhm. jalousie, je dirais, la jalousie. Oui. La jalousie, ça peut être l'un des défauts de Kadia, mais à ton avis, Mhm. c'est quoi sa plus grande qualité? Ça, elle aime son père. Elle est protectrice. Elle protège son père. Alors, tout au long de cette série, ton personnage nous a beaucoup rappelé Malika dans la série Karma, parce on venait juste de terminer Karma, tu vois. C'est Donc, vrai. est-ce que vous vous êtes contacté? Est-ce que tu as parlé avec elle par rapport au rôle? Non, très sincèrement, non, je n'ai pas parlé avec elle. On se connaît pas. On s'est vu, mais on se connaît pas. On s'est pas parlé depuis l'expérience d'emprise. Mhm. Mais quand même, j'ai parlé avec son réalisateur, qui est Ella Sissoko. Ok. Lui aussi, il m'a beaucoup parlé de Malika, de son personnage dans la série Karma. Et est-ce que tu es allé des extra miles jusqu'à consulter peut-être des spécialistes pour te préparer pour le rôle? Non, Ça n'a pas été nécessaire. non. Continuons un peu avec Malika et Kadia. À ton avis, c'est quoi leur plus grande qualité, leur point commun, on va dire, leur point commun? Cette bipolarité, je dirais. Parce qu'en fait, d'après Ella, je m'a expliqué que Malika, elle a des problèmes mentaux et elle a Mhm. perdu sa fille. Elle a fait un transfert de sa fille sur celle de Amileya. Mhm. Elle est instable, en fait, psychologiquement. Mhm. Mais quand même, Kadia et Malika, peut-être je dirais cette bipolarité qu'ils ont. Oui. Et leur Mais Kadia, manque elle est pire. d'amour. Ah, tu trouves que Kadia, elle est pire que Ouais, Malika? parce que Malika, bah, moi, je ne regardais pas Karma, très sincèrement, mais bah, Mhm. Malika, je ne pense pas qu'elle soit capable, par exemple, de verser du sang, Mhm. de tuer, de faire du mal. On verra. Ah, peut-être, Malika, peut-être, on doit encore la découvrir. peut-être. Moi, je ne pense pas qu'elle Oui. soit capable de faire ça. Je trouve que leur point commun aussi, ça peut être le fait qu'ils aient tous les deux perdu des êtres chers. Oh, Et déjà on cher. voit à quel point ça les affecte, en fait, tu vois. Mhm. Mm. C'est vrai, Oui, c'est vrai. Malika, je pense elle a perdu sa fille et Kadia, sa mère. Oui, c'est vrai. oui, c'est Mhm. ça. Pourquoi tu penses que Mbaye Dago a mis autant de temps avant d'hospitaliser sa fille? C'est l'amour d'un père, en fait. On ne C'est peut ça. pas concevoir avoir une fille, Mhm. ta seule fille, hein, ta seule et Mhm. unique fille, la seule personne que tu as produit dans ta vie Mhm. et que tu te lèves du jour au lendemain, elle perd sa maman de bas âge et que et qu'elle a en même temps des problèmes psychologiques. Je pense que c'est pour ça qu'il a pris autant de temps pour interner sa fille. Parce qu'il s'est rendu compte que la situation
Va Fallait dire après là. digérer. Ah, il a réagi. Jacques Diallo m'avait aussi dit que ce retard-là avant d'interner, de faire interner sa fille, c'est comme si Dago était aussi sous emprise. En fait, il avait peur de perdre cette emprise qu'il a sur sa fille, quoi. Mais en fait, moi aussi j'avais une question. Peut-être Oui. toi, en tant qu'une personne qui est en cinéma, genre, penses-tu que c'est Mbaye Dago qui est sous l'emprise de Kadia ou bien c'est Kadia qui est sous l'emprise de Mbaye Dago? Alors, je pense que Mbaye Dago, il veut garder sa fille sous son emprise. Et Ok. Kadia, elle, est sous l'emprise de sa mère. Et en fait, c'est l'emprise que Mbaye Dago a sur sa fille qui empêche à sa fille d'être indépendante parfois. Parce que s'il l'avait lâchée et internée depuis, tout ça ne serait pas arrivé. Mais à chaque fois, il fait comme si ses sauts d'humeur n'étaient pas graves et il continue à la garder à la maison, quoi. En parlant d'emprise, justement, tout le monde a sa définition, hein. Avant le début de la série, on a interviewé plein d'acteurs qui nous ont donné plein de définitions. C'est quoi la tienne? Qu'est-ce que l'emprise, selon toi? Je pense que emprise, c'est le fait d'être sous la domination, le fait d'être dominé, sous la domination de quelqu'un, sous la domination de quelque chose. Mais j'ai eu aussi à savoir que d'autres personnes disent que ça peut être influence, sous l'influence de quelque chose, Oui. sous l'influence d'une passion, sous l'influence de n'importe quoi. Mais moi, personnellement, je pense que c'est la domination. D'accord. Du coup, c'est plutôt négatif pour toi que positif. Exactement, c'est plutôt négatif pour moi. Et maintenant, cette emprise, pour toi, c'est quoi le meilleur moyen de sortir de l'emprise de quelqu'un? Prendre ses responsabilités. Par exemple, le cas de Ouli, il ne prend jamais ses responsabilités. C'est pour ça, elle est tout le temps sous l'emprise de sa mère, contrairement à son frère ou à sa sœur. Alors, la plus grande ennemie de Kadia, c'est Marie-Thérèse. Mais dans un monde un peu parfait, essayons de nous faire un petit scénario là. Dans quelles circonstances est-ce que tu penses que Marie-Thérèse et Kadia pourraient s'entendre? Le jour où Kadia va savoir la vraie cause de la mort de sa maman, et le jour où Marie-Thérèse aura une réponse à sa question, qui est mon papa? Le jour où les deux auront Exactement. ouais. Auront la réponse à leur question. Du coup, par rapport à Marie-Thérèse, Kadia, cette amitié-là, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir une vie sociale, une vie en dehors sa famille et de ses parents? Parce que quand on prend Kadia, Ouli et même Diary, leur point commun, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'amis. Hein? Ils n'ont pas vraiment d'amis. Donc, est-ce que tu penses que l'amitié et la vie sociale, une vie en dehors de ses parents, c'est important? D'un côté, oui, c'est important. Ok. Mais d'autre côté, c'est pas évident. C'est pas une chose qui est vraiment évidente. Tu sais, c'est très important aussi parfois d'avoir des amis. Parce que Sylvia, il y en a de ces choses que l'on ne peut pas parler avec sa famille, avec ses parents. Non, c'est impossible. Il y en a de ces choses que l'on n'arrive pas à partager avec sa famille. Et on aura peut-être forcément besoin de sortir ça de notre cœur. On aura par exemple une Sylvia qui sera là, par exemple, ou bien une autre personne. Donc, en fait, moi, je pense que il est forcément parfois important d'avoir une vie sociale en dehors de la famille. C'est vrai, hein, parce que même si on a l'impression que les parents sont là, ils sont tout pour nous, on peut tout leur dire, il y a forcément des choses qu'on doit Il y a une partager. limite, il y a une limite. Voilà, c'est ça. Il y a forcément des limites à respecter, c'est vrai. Ok, ma prochaine question, c'était un petit conseil. À ton avis, quel conseil est-ce que tu peux donner aux garçons ou aux filles qui, comme Kadia, ont un peu peur que quand leur père ou leur mère va refaire leur vie, ils vont un peu leur accorder moins d'importance, leur donner moins d'amour. Quel conseil est-ce que tu donnerais à ces gens-là qui ont peur que leurs parents refassent leur vie? Chaque personne a besoin d'une deuxième chance. C'est pas parce qu'ils sont nos parents qu'ils doivent tout simplement se concentrer sur nous. Non. Les parents aussi ont parfois besoin de se sentir aimés. Ils ont parfois aussi besoin de refaire leur vie. C'est des humains comme nous. C'est ça. Donc parfois, nous aussi, les enfants, on doit leur encourager. Parce que dans la vie, il faut se mettre dans la tête, surtout à un moment donné, il faut se mettre dans la tête que maman, papa, si tu es heureux,
je suis heureux. C'est ça que je voulais vraiment faire savoir à mes frères et sœurs qui sont là, dont les parents sont divorcés, séparés ou bien, je sais pas. Mais quand même, les parents aussi ont besoin de refaire leur vie. Oui, parce qu'avant d'être des parents, c'est d'abord des hommes et des femmes, quoi. Donc, C'est très oui, important. c'est ça. Donc, Ok. bàyyi leen Alors, seen parents yi ngeen di sonal. waouh, waouh. Ce personnage, on a l'impression qu'il était vraiment difficile à jouer, hein. À toi de nous le dire. C'était quoi le plus difficile avec ce personnage? Lucia, le personnage de Kadia, ça fait partie des personnages vraiment les plus complexes. C'est un personnage complexe déjà. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était le jour où je devais me battre avec Marie-Thérèse. Ah ouais. C'était pas du tout facile. Physiquement. Mais quand même, on s'en est sorti, alhamdoulilah, on s'en est sorti, quoi, on s'en est sorti. C'était pas du tout facile, mais on s'en est sorti avec l'aide de l'équipe technique, Cheikh Diallo, tout le monde, l'équipe, tout le monde vraiment, on s'en est sorti. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette expérience-là? J'en garde pas mal, surtout le jour où Cheikh m'a appelé, c'était... Non, laisse tomber, c'est bon. Ok. Je vais pas dire ça. Ok. En tout cas, de bons ou de mauvais souvenirs? De bons souvenirs au moins? Plus ou moins, les deux à la fois. Les deux? Ok. Est-ce que tu as été sous l'emprise d'emprise? Ah ça, quand même, oui. Avec Fama. Avec Fama, notre second assistant réel. Donc, j'ai été sous l'emprise d'emprise. On arrive au terme de notre interview, hein. Dis-nous un peu si tu as des projets pour la suite. Et puis, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Où est-ce que tu es la plus active? En premier, oui, j'ai des projets. Vous allez voir Kadia bientôt dans une autre dimension. Bientôt, Inch'Allah. Mais quand même, je suis plus active sur Snap, Instagram, TikTok. Mais sur Snap aussi, je suis trop active. Sur Snap. Et ça va? Tu as de bons rapports avec tes followers? Oui, bien sûr. Ce sont mes amours. Oui, c'est mignon. Ok, bah merci beaucoup Aïcha, c'était super. Merci pour tes réponses. Les gens ont adoré ta prestation dans la série. Tu as été merci beaucoup. un phénomène. Un phénomène. Le meilleur reste à venir. Merci beaucoup à toi aussi, Sylvia. Merci vraiment, je te remercie. Oui. Je t'encourage aussi, tu fais un travail vraiment remarquable dans le milieu du cinéma. On en a tous vraiment besoin. Donc, merci beaucoup à toi. Merci à ces gens qui étaient en train de nous regarder. Je vous aime, je vous aime, je vous love. Yalla Sénégal am jam. Allez, bisous.